Qu'est-ce qu'un Loa? Le mot Loa vient de la langue africaine Kikongo qui signifie esprit en français et en créole haïtien. Il n'y a pas une grande différence entre Loa comme principe et Loa comme esprit dans le vaudou, car les deux signifient la même chose qui est un principe. La seule chose, nos Loas sont des principes qui sont à la fois spirituels et sociaux. Ils contrôlent la vie dans toutes ses dimensions. Personne ne peut échapper à ces sanctions. Loa, c'est l'intelligence invisible qui gouverne le monde. C'est une lumière divine. Chaque Loa est une forme de manifestation du principe divin ou de Dieu. C'est une forme que Dieu peut être pris pour le rapprocher de l'humanité. C'est l'ensemble de tous ces principes qui représentent Dieu dans sa totalité. Par conséquent, toute forme prise par Dieu, nous l'appelons Loa qui symbolise un principe divin. C'est ce qui se fait dans le vaudou. On dit que ce principe peut se manifester sous 400 formes différentes plus 1 qui est égal à l'infini ou tout ce que l'on ne peut pas déterminer, ce qui équivaut aux 401 lois majeures connues du vaudoun. Alors, le vaudou est un monothéisme déguisé en apparence sous une forme polythéiste. Comme l'on peut observer à la religion chrétienne où il y a un Dieu en 3 personnes. Les Loa n'est ni bon ni mauvais, ils se trouvent comme toute chose, sous l'influence du principe de la dualité. Parce que leur mission est de sauvegarder le principe de l'équilibre du monde. Dans le langage africain, les Loa sont appelés Un, ce qui signifie mystère. En langue Yoruba, on les appelle Orisha. Mais malgré tous les noms qu'on lui donne, il est toujours représenté la même chose, un principe divin. Chaque loi ne représente pas un dieu comme dit de nombreuses personnes influencées par la pensée anthropocentrique occidentale. Mais chacun représente un petit morceau de Dieu. Parce qu'il y a un seul engendreur, il est partout, et il vit en toutes choses. Ainsi, les Loa représentent Dieu dans toutes ses formes de manifestation. Chaque Loa a ses propres qualités, sa propre philosophie, ses propres symboles, ses propres ververs, etc. Il existe des Loa d'origine strictement divine, pourtant il existe une catégorie qui est l'âme des humains qui sont traversés dans le monde des morts, qu'on nomme Gué-de-Fré, qui purifie dans les eaux de Kumassa, et lors de leur séjour sur d'autres planètes et qui revient se manifester sur Terre sous forme d'énergie spirituelle ou Loa. Les Occidentaux appellent ces Loa, saints, du mot africain, on l'appelle sœur. C'est l'âme des humains qui atteint leur dimension de perfection après des efforts spirituels et une réincarnation sous diverses formes sur Terre. Notre relation avec les Loa se fait par une harmonisation qui se manifeste sous forme d'énergie. Cette énergie est la réponse de nos actes de Wumlé. Ces actions sont exécutées à travers des chants, des danses, des tambours, des symboles, des mots, etc. Et cela crée une harmonie entre nous et les Loa. Cette harmonisation crée est souvent appelée vibration ou tout simplement vie. Nous appelons cette vibration Loa. Lorsqu'une personne a un Loa, c'est cette énergie qui la remplit. La vibration s'élève à un point tel que cette personne perd sa propre conscience et ce Loa l'habite. Qu'est-ce qu'on entend par famille Loa? Une famille Loa désigne une équipe Loa qui a la même origine familiale, qui possède un nom et des caractères communs, ce qui signifie que ces Loa sont très semblables dans leurs attitudes, leurs comportements, leurs qualités bien qu'il y ait quelques petites différences. Et ils portent toujours un nom commun. Comme dans la famille Ogu, on retrouve Ogu Ferraille, Ogu Badagri, Ogu Balenjo, Ogu Gérouge, Ogu Yanzan, Ogu Shango, etc. On peut dire c'est la même chose qu'un père de nombreux enfants portant sa signature. Par conséquent, les Loa qui appartiennent à une famille sont frères et sœurs. Dans un langage plus profond, le mot famille Loa désigne les différentes formes qu'un Loa puissant peut prendre pour se manifester auprès de nous. Parmi les familles de Loa du vaudou, on peut retrouver la famille Wedo, Dan, Ogu, Ezili, Zaka, Gedevi, Bossou, Agaou, etc. Qu'est-ce qu'une escorte Loa? En langage vaudou, le mot escorte signifie équipe. Ainsi, une escorte Loa est une équipe de Loa qui peut être issue de plusieurs familles, plusieurs manchons et liés entre eux par un lien amical, alors on dit que ces Loa fonctionnent ensemble. L'escorte désigne une équipe de Loa qui a la même attitude, vibrer souvent sur les mêmes éléments. Comme l'escorte de Loa d'Oyo qui désigne une équipe de Loa de l'eau qui travaillent ensemble bien qu'elles soient issues de familles et manchons différentes. Parmi les escortes Loa, on peut trouver des escortes. 1. Bolisha. L'escorte Bolisha désigne les esprits d'origine strictement divine, c'est un ensemble de Loa majeurs placés au sommet du panthéon vaudou, on le vénère surtout le dimanche. 2. Chasseur. C'est un ensemble de Loa qui s'associait surtout à la terre. Les Vaudouvis adorent ces Loa surtout le lundi, le jour de la lune, le jour de Maou, Aïda Wedo, qui est la mère de la terre, Loa Marasa mort, etc. 3. Escorte Iki. Le mot Iki signifie chaud ou feu, c'est un ensemble de Loa que l'on retrouve principalement dans le feu.
Ils font des rituels pour ces loas surtout le jour mardi, le jour de Nanchon Pétro, qui contient un ensemble de loas chaudes et guerriers. 4. Tirailleurs, c'est une équipe de loas du feu et de la guerre avec principalement du fer comme symbole. Ils font des rituels pour ces loas surtout le jour mercredi, jour de la planète Mercure, la planète qui contient plus de fer que toutes les autres planètes. Ce sont les loas qui se servent du métal et surtout les revolvers. C'est l'une des raisons pour lesquelles on les appelle des tirailleurs. 5. Oyo. Ce mot signifie eau ou froid en langue yoruba. C'est une équipe de loas que l'on retrouve principalement dans les eaux douces et salées. On fait des rituels pour ces loas principalement le jeudi. 6. Makaya. Le mot Makaya signifie feuille en langue kikongo. Le nom désigne une équipe loa spécialisée plutôt dans le domaine des feuilles. Il y a ceux du domaine de la médecine, loa Simbi, et ceux des feuilles comestibles, loa Zaka. Ils vénèrent davantage ces loas le vendredi. 7. Makanda. Le mot Makanda vient de Makandal, l'un des fondateurs des sociétés secrètes haïtiennes. Les mots sont désignés une équipe de loas associée au domaine de la justice, notamment aux sociétés secrètes. On fait des rituels pour ces loas surtout pendant les jours. Qu'est-ce qu'un Nanchon loa? Un Nanchon loa représente un certain nombre de loas provenant d'un espace géographique bien défini. Le mot Nanchon est synonyme du mot nation. Cela nous permet de mieux connaître et comprendre l'origine géographique des lois et les attitudes qu'ils partagent ensemble. Il témoigne dans quelle région ces lois se sont manifestées pour la première fois sur un nom ou sous une forme quelconque. Il symbolise une race de personnes unies par une conscience collective, qui avait la volonté et la détermination de vivre ensemble pour le bonheur de tous. Dans le vaudou haïtien, on a 21 Nanchon loa qui peut assimiler à 101 Nanchon ou regrouper